Salut, je m'appelle Alban et j'aide les élèves de prépa ECG à avoir des meilleures notes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que je ferais si j'étais actuellement dans les vacances entre la première année de prépa et la deuxième. Une fois que j'aurai gagné ta confiance, le premier lien dans la description, c'est le lien vers ma communauté dans laquelle tu vas retrouver des cours particuliers et des rendez-vous pédagogiques pour qu'on parle de tes problèmes de manière un petit peu plus précise qu'avec des vidéos YouTube. La première chose à faire quand tu arrives en vacances entre la première et la deuxième année, c'est de te faire une vraie pause. C'est-à-dire que pendant cette pause, tu ne travailles pas. Ou alors le seul travail que tu fais, c'est du travail qui va être plaisant. C'est du travail passif en gros. Ça va être par exemple regarder des vidéos de Géopo. Tu n'es peut-être pas obligé de prendre des notes à toutes les vidéos de Géopo que tu regardes pendant ces vacances, parce qu'en vrai là l'idée c'est de faire du travail qui ne soit pas chiant. Ça peut être essayer de progresser en langue sur Anki. Mais là du coup c'est même pas pour la prépa, c'est juste pour toi parce que tu as envie d'apprendre la langue en question. Donc quand tu apprends du vocabulaire, c'est même pas chiant. L'idée c'est que pendant ce break, tu ne fasses rien de compliqué. Tu peux essayer de lire un livre sur le thème qui va arriver l'année prochaine. T'as pas besoin de travailler pendant ce break. Et je pense même que c'est néfaste de faire un petit peu de travail, mais pas trop. Si c'est pas plaisant, le fais pas. Si tu as juste vraiment envie de progresser dans cette langue et que tu kiffes apprendre l'anglais, bah dans ce cas-là, vas-y. Si tu as vraiment de la motivation et tu as vraiment envie de le faire, fais-toi plaisir. Mais si ça te fait chier, le fais pas. C'est pas utile. Cette période va avoir un temps variable. Faut au moins qu'elle dure une semaine, minimum. Et au maximum 1 mois et demi. Je pense que 2 semaines à la fin, ça peut se faire de rattraper tout en 2 semaines, mais c'est quand même un peu short. Donc entre une semaine et 1 mois et demi de grande pause. Ensuite, il va falloir te remettre au boulot. Il n'y a pas besoin que ce soit très long, il faut surtout que ça soit très efficace. Pendant ces vacances, tu auras 3 grandes tâches. La première, ça va être en AGG ou en ESH, de rattraper tout ton retard. L'idée, ce n'est pas d'apprendre. Ça ne sert à rien d'apprendre pendant ces vacances. L'idée, c'est de rattraper ton retard dans le fichage. Donc s'il y a des cours que tu as mal fichés ou que tu n'as pas du tout fiché, faut les rattraper maintenant. Honnêtement, moi, j'avais raté le fichage sur la France. Je n'avais pas bien fiché mon cours parce que c'était la fin de l'année et je me suis dit en plus ça venait de tomber au concours, jamais de la vie ça tombe l'année prochaine et tout. Ça a fait que si j'étais tombé sur un sujet sur la France à l'écrit ou à l'oral, j'aurais été dans la merde parce qu'en deuxième année, j'ai juste pas eu le temps de le rattraper. Donc rattrape ce retard, fais des fiches d'arguments, fais des fiches Anki. J'ai fait des vidéos spéciales sur le fait de ficher en géopo. J'ai pas envie de te prendre plus de temps avec ça. Ta deuxième mission, c'est les langues. Faut que tu maîtrises les bases de la grammaire dans les deux langues. Donc si tu fais anglais-espagnol ou anglais-allemand, tu t'achètes des manuels de thème, un en anglais, un en espagnol, et tu fais du thème. Comme ça, tu as les bases de la grammaire. Je te conseille de refaire les mêmes phrases, même si tu les as déjà faites et que tu t'en rappelles un petit peu. L'idée, c'est que le point de grammaire y soit naturel. Donc, on va prendre les phrases les plus simples possibles à traduire. Et quoi de plus simple que des phrases que tu as déjà traduites? En allemand, le manuel qui m'a aidé, moi, c'est le Na also. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et sache que si tu arrives à la fin de ta première année et que tu es gaze dans une des deux langues, tu peux rattraper tout ça en un été. C'est pas foutu. C'est pas parce que là, tu es nul en allemand à la fin de ta première année que tu es mort. Non, tu peux rattraper. Et si tu es nul dans les deux langues, choisis-en une et maîtrise-la bien. Je te conseille de prendre ta LVA parce qu'il y a un plus gros coef. Comme ça, au concours, juste, tu taperas une bonne note là et ça contrebalancera peut-être une sous-perf dans la LVB. Le truc, c'est que tu peux rattraper ce retard en langue pendant les vacances, mais après, pendant ta deuxième année, c'est quasiment foutu. Si tu n'as pas les bases de grammaire en rentrant en deuxième année, ça va vraiment être chaud. Ta troisième mission, ça va être les maths. Faut qu'en maths, tu sois sûr que tu maîtrises toute la première année. En deuxième année, il y a pas mal de nouvelles notions qui s'appuient sur les notions de première année. Donc si tu n'as pas compris ce que c'est un espace vectoriel, par exemple, il va falloir que tu t'y mettes. Il va falloir que tu t'y mettes et que tu le comprennes. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est, en deuxième année, tu vas être largué. La façon dont tu es sûr que tu maîtrises bien tous tes cours, c'est que tu refais tes TD. Et tu les refais pas qu'une fois. Si tu n'as pas réussi un exercice, tu le planifies pendant 2 jours et dans 2 jours, tu le refais. L'idée, c'est que chaque exo, tu le fasses jusqu'à ce qu'il devienne vraiment facile pour toi. Je vais rajouter que la qualité est plus importante que la quantité. C'est plus important d'avoir bien compris une méthode type que d'avoir moyennement compris plusieurs méthodes types. Parce qu'en vrai, si tu les as moyennement compris, quand elles auront une forme différente en DS, tu ne sauras pas la faire. Si tu l'as très bien maîtrisée, au moins celle-là, tu sauras la faire. Donc refais chaque exo de ton TD jusqu'à ce que tu sois vraiment à l'aise avec. Refais-le 3, 4 fois, 5 fois s'il le faut. C'est pas grave. L'idée, c'est juste qu'à la fin, tu maîtrises vraiment la méthode type.
Profite du temps que tu as pendant ces vacances pour t'entraîner et refaire plein de fois les exos. Et là, tu vas me dire que oui, ça fait énormément de taf. Comment est-ce qu'on fait tenir ça en 2 mois de vacances? La première chose à faire, c'est de ne pas mélanger les matières. L'idée, c'est que chacune de tes missions, elles prennent jamais plus que 2 semaines. Et elle peut prendre 0 semaine si tu maîtrises bien. Si tu n'as pas de retard en géopo, perds pas de temps à faire de la géopo. Si tu es bon dans les 2 langues, perds pas de temps à faire des langues. De toute façon, même si tu es bon en maths, il faut que tu passes par là. Donc les maths, c'est obligé de le faire, mais le reste, si tu es bon, ne perds pas de temps. Chacune de tes missions dure au max 2 semaines et pendant que tu fais une mission, tu ne fais pas les autres. C'est-à-dire que pendant que tu es dans ta mission géopo, tu ne touches pas aux langues, tu ne touches pas aux maths, tu n'y penses même pas. Je te conseille de faire d'abord la géopo, puis les langues, puis les maths, parce que la géopo, tu n'auras rien à apprendre. De toute façon, c'est juste du fichage. Les langues, une fois que tu auras bien maîtrisé le point, tu le maîtriseras jusqu'à la fin de ta vie, alors que les maths, si tu le fais dès le début et qu'après tu as un mois, bah en fait, tu es presque obligé de refaire des maths après pour te remettre dans le bain. C'est plus simple pour toi de devenir bon si tu ne travailles qu'une seule matière pendant une période de temps. C'est ce que j'ai appelé des mini-saisons. Et là, c'est même pas des mini-saisons, c'est des saisons tout court. Parce que pendant une semaine ou 2 semaines, tu vas faire que des maths. Et bah forcément, tu vas progresser beaucoup plus facilement que si tu faisais des maths et de la géopo et de la litté et de l'allemand et de l'anglais. Forcément, si tu fais 5 matières dans la même journée, ça va être beaucoup plus compliqué de progresser dans les 5 que si tu fais juste des maths. Si tu fais juste des maths toute la journée, ok, c'est plus chiant, mais je te promets qu'au bout d'une journée, tu as progressé. Tu es obligé de progresser. Alors que si tu travailles plusieurs matières à la fois, tu vas progresser dans aucune des 5. Au final, tu as juste stagné. Or là, on a plein de temps pendant ces vacances, on n'a pas envie de stagner, on a envie de progresser. L'idée, c'est de t'organiser à fond. Et la façon que j'ai trouvé la plus efficace de m'organiser, moi, c'était de faire des emplois du temps. C'est-à-dire que je vais prendre une feuille ou alors Google Agenda et je vais juste remplir un emploi du temps très précis. Pour les maths, il faut que tu ailles jusqu'au TD que tu fais, jusqu'à l'exercice que tu fais. Donc tu dis pas juste je fais des maths. Ça, c'est le premier niveau de précision. Le deuxième niveau, c'est je fais des maths et je fais des probas. Le troisième, c'est je fais des maths, je fais des probas, je fais le TD12. Et le meilleur niveau qui est le plus rapide, le plus efficace, c'est d'écrire je fais des maths, je fais des probas, je fais le TD12 et je fais l'exercice 1, 2, 3, 4, 5 dans la matinée. Forcément, avec cette précision, ça va aller beaucoup plus vite. Et forcément, tu vas réussir à enchaîner plus rapidement les exos et tu vas réussir à tout faire rentrer dans le temps imparti. Tu vois ce phénomène où tu as une tâche à réaliser et si tu te donnes une demi-heure, tu peux la faire en une demi-heure, mais si tu te donnes 1 heure et demie, tu la feras en 1 heure et demie. Bah là, c'est la même chose. Si tu te mets précisément que tu as 5 exos de maths à faire et tu dois les faire en 4 heures, tu réussiras à les faire en 4 heures. Si tu dois les faire en 2 heures et demie, tu les feras en 2 heures et demie. Planifier comme ça va t'aider à être plus efficace, à être plus organisé. Parce que tout simplement, une fois que tu as fini un exo, tu sais directement que derrière, tu as le 4, après tu as le 5, après tu as le 6. Et c'est déjà écrit à l'avance. Donc certes, au début, ça va te prendre du temps de faire un gros planning avec tous les exos de TD. Ça va peut-être te prendre une demi-journée. Mais ce temps, tu vas le rattraper de ouf. Parce que si tu fais pas ça, tu vas te retrouver, une fois que tu as fini un exo, à dire ah ouais, quel exo j'ai envie de faire. Et c'est vrai que celui-là, il était cool, mais celui-là, il était peut-être un peu plus dur, mais peut-être trop dur pour moi, donc on va peut-être faire un troisième. Et au final, tu perds un temps fou à juste te poser les questions, qu'est-ce que je fais comme travail? Parce que en vrai, t'as pas envie de travailler. Au fond de toi, ton cerveau, il a juste envie d'aller sur TikTok, il a la flemme de faire des maths, parce que c'est chiant de faire des maths. Donc c'est plus facile si tu le guides un petit peu et tu lui dis, ouais, bon bah là, on a tel truc à faire, et c'est tout. Et on suit le protocole, et on va voir où ça nous mène. C'est très important de ne pas dépasser les 2 semaines que tu as pour chaque mission. Chaque mission doit durer que 2 semaines, vraiment grand max. Et si t'as pas fini, tu coupes. Et pareil, si à la fin de ta journée, t'as pas fini 2 exos de maths, tu coupes. Et ils vont à la poubelle. Tu les dégages et on verra à un autre moment. Tu notes peut-être quelque part que ces exos, tu les as pas refaits. Mais pour le moment, tu ne prends pas de temps sur l'activité d'après. Si après, tu avais prévu d'aller faire du sport, tu coupes et tu vas faire ton sport. Si tu dois aller manger, tu vas manger. Il faut que tu aies de la discipline aussi, pas seulement pour te mettre au boulot, mais aussi pour arrêter de travailler. Parce que ça va être tentant après de te dire ah ouais, j'ai trop envie de travailler, j'ai trop envie de faire ça, faire ça, faire ça. Tu vas finir par te coucher à 23 heures pour avoir une nuit de merde. Donc le lendemain, tu ne seras pas efficace. Et au final, ça va te faire un cercle vicieux dans lequel tu ne travailleras pas bien et en plus, tu n'auras pas des bonnes notes et tu ne seras pas heureux. Donc, c'est de la merde. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, que tu as pu récupérer certains éléments qui vont pouvoir t'aider et que tu vas pouvoir appliquer toi directement pour réussir ces vacances. Je te souhaite de passer une bonne journée, frérot. Gros bisous.